Les joueurs du Real Madrid, en particulier Vinicius Junior, ont manqué de peu le Ballon d'Or 2024, qui a finalement été décerné à Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Tout d'abord, malgré une saison impressionnante, Vinicius a été désavantagé par sa performance en Copa América, où le Brésil a été éliminé prématurément et où il n'a pas pu jouer certains matchs clés. En revanche, Rodri a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City et a été considéré comme déterminant dans les succès de son club. Un autre facteur clé réside dans la dispersion des votes entre plusieurs joueurs du Real Madrid dans le top 10, Bellingham, Carvajal et Kroos. Cette situation a conduit à une division des votes, ce qui a réduit les chances de chacun d'eux d'obtenir la première place, contrairement à Rodri qui a pu capter davantage de soutien unifié parmi les jurés. Enfin, le Real Madrid a également exprimé des frustrations sur la transparence du processus de sélection. Convaincu que le Ballon d'Or irait à Rodri, le club a décidé de boycotter la cérémonie, estimant que ses joueurs n'étaient pas suffisamment respectés. Cependant, les organisateurs ont affirmé que cette décision reposait sur un malentendu, car le nom du vainqueur n'était pas divulgué en amont. Pourquoi le Real Madrid doit recruter Rodri? Bourreau des stars du Real Madrid lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2024, Rodri intéresserait la Maison-Blanche en vue du prochain mercato estival. Un recrutement du milieu espagnol de Manchester City constituerait une excellente idée pour la Maison-Blanche. Attendu en toute honnêteté sur le podium final, Rodri a créé la sensation en décrochant lundi dernier le Ballon d'Or 2024, au nez et à la barbe des tauliers du Real Madrid. Sacré la saison dernière champion d'Angleterre avec Manchester City, vainqueur quelques semaines plus tard de l'Euro 2024 avec la Rora, le milieu de 28 ans a devancé l'attaquant brésilien Vinicius Junior et le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Le Real Madrid a annoncé jeudi qu'il faisait don d'1 million d'euros pour aider les personnes touchées par les conséquences de la Dana dans diverses régions d'Espagne. En particulier dans la communauté valencienne. La Fondation Real Madrid et la Cruz Roja ont lancé jeudi une campagne de collecte de fonds pour soutenir les personnes touchées par la vague de froid qui ravage le pays, avec une attention particulière pour la Castille-La Manche et l'Andalousie. Le Real Madrid informe qu'il a décidé de soutenir cette campagne avec un don d'1 million d'euros pour aider les nombreuses familles qui se trouvent dans une situation critique et qui ont besoin de toute notre aide et de notre solidarité. À l'heure actuelle, au moins 158 personnes ont été confirmées mortes, moins 155 dans la région de Valence. L'unité militaire d'urgence enverra des troupes pour travailler à la distribution de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Précieux lorsqu'il était nécessaire de dépanner en défense centrale la saison passée, Aurélien Tchouaméni serait poussé vers la sortie au Real. L'occasion de dresser la liste des clubs potentiellement intéressés par cette opportunité. Relevo n'a pas surpris son mode en annonçant la nouvelle ce jeudi, mais a rendu plus concrète une crainte légitime pour le Français. En effet, le Real Madrid ne soutient plus Aurélien Tchouaméni dont les derniers mois de compétition ont été jugés décevants. Hormis Carlo Ancelotti, à l'origine d'un autre scandale lors de la cérémonie du Ballon d'Or, les soutiens se font rares pour le néo-capitaine des Bleus à Madrid. Dès lors, l'ancien joueur de Bordeaux et de Monaco doit penser à l'avenir. D'ici l'été prochain, il serait bien inspiré d'avoir déjà opté pour un point de chute. Bien que les Merengues espèrent récupérer leur mise de départ dans l'opération, soit 80 millions d'euros, il se pourrait que 3 clubs au moins puissent entamer les enchères un cran en dessous.